signifie être poursuivi par des bêtes sauvages dans un rêve et que faire pour en sortir vainqueur à la lumière de la parole de Dieu. C'est ce que je vais partager avec vous dans cette vidéo juste après ceci. Bonjour et bienvenue dans votre chaîne consacrée aux explications des langages des rêves et orientations à la lumière de la parole de Dieu. Pour mieux aborder notre sujet d'aujourd'hui en rapport avec les bêtes sauvages, nous allons scinder notre vidéo en deux parties. La première partie sera consacrée à l'explication de notre rêve d'aujourd'hui, alors que dans la deuxième partie, je vais vous proposer quelques recommandations simples mais très efficaces afin de détruire l'impact négatif de ce genre de rêve dans votre vie. Sans plus tarder, prenons la première partie. L'explication. Avant d'entrer en détail, lisons la Bible. Luc chapitre 13, versets 31 à 32. Je lis la version Louis II. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire « Va-t'en d'ici, car Hérode veut te tuer. » Il leur dit « Allez et dites à ces renards, voici, je chasse des démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, j'aurai fini. » Mais pourquoi Jésus qualifie-t-il Hérode d'un renard? S'est-il trompé des mots par hasard? La réponse c'est non. Christ l'appelle renard pour des raisons morales et spirituelles, de suite à ses œuvres ou ses actions envers ses semblables. Le renard est depuis toujours un symbole pour parler de la ruse, de la tromperie et de l'ambiguïté. Ce sont là les traits qui caractérisent cet animal sur le plan moral et spirituel. Salomon dit dans le livre des Cantiques chapitre 2 verset 15 « Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont encore fleurs. » En parlant des renards, Salomon fait allusion aux personnes rusées, mal intentionnées, habitué à la tromperie et à la calomnie, qui pourrait s'ériger contre lui et sa bien-aimée dont le nom n'est pas révélé. Christ avait raison, car Hérode sortait avec Hérodias, la femme de son frère Philippe, jusqu'au point où celle-ci quitta son mari de son vivant et l'épousa, chose que Jean-Baptiste condamnait ouvertement dans le livre de Marc chapitre 6, verset 19, jusqu'à ce que ça lui a coûté la vie. À cet exemple, vous comprenez que la bête sauvage signifie 1. La personne que vous connaissez bien. 2. Elle signifie aussi les agents du diable, c'est-à-dire des sorciers et des magiciens. 3. Une bête sauvage peut signifier vous-même. 4. Un ange de Dieu. Et 5. Un pays. C'est une longue série de vidéos que nous avons prévues afin de vous éclaircir tout cela. Mais lorsque vous êtes poursuivi par des bêtes sauvages dans un rêve, cela signifie que vous êtes ces derniers temps la cible de personnes rusées, jalouses, de sorciers, bref, des agents du diable, afin de vous voler votre bénédiction dont vous vous jouissez maintenant, ou vous éloigner d'une bénédiction ou opportunité qui s'approche de vous. Quand Jésus fut né, Hérode apprit par ses sages que le roi des Juifs vient de naître. Rempli de la jalousie, il chercha à le tuer. Et comme il ne connaissait pas physiquement, il ordonna qu'on puisse tuer tous les enfants de 0 à 2 ans. Heureusement pour l'enfant Jésus, il fut sauvé par l'ange Gabriel. Mais si Jésus, Marie ou Joseph pouvaient être avertis par les rêves, ils verraient qu'ils sont poursuivis par des bêtes sauvages composées d'Hérode, de ses sages et de son armée. Les agents du diable représentés par les bêtes sauvages dans un rêve vous poursuivent pour vous voler quelque chose qui vous appartient. Ça peut être votre vie, c'est-à-dire vous éliminer physiquement, comme le cas de l'enfant Jésus. Ça peut être vous voler une bénédiction ou opportunité de gloire qu'il voit devant vous. Ça peut aussi être votre intelligence qui est visée. Mais si dans les rêves vous voyez que vous fuyez avec votre famille,
c'est-à-dire vos enfants et votre conjoint ou conjointe, cela signifie que c'est votre famille d'une façon générale qui est ciblée. Rappelez-vous de ce verset biblique, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Jean chapitre 10, verset 10. Il vous poursuit pour voler l'harmonie et l'amour de votre famille, détruire la santé de vos enfants et de la famille en général. Pour que vous ne soyez pas surpris, le Seigneur vous montre dans les rêves que vous êtes poursuivis par des bêtes sauvages, qui sont des agents du diable, composés de sorciers, de magiciens et des agents mal intentionnés, bien qu'ils ne soient pas des sorciers. Mais attention, comme nous avons dit au début, un animal ne signifie pas toujours des agents du diable, car des anges aussi peuvent prendre l'image des animaux dans un rêve. Écoutez ce que dit Ézéchiel. Les chérubins déployèrent leurs ailes et s'élevèrent de la terre sous mes yeux quand ils partirent accompagnés des roues. Ils arrêtèrent à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel vers l'Orient. Et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux en haut. C'étaient les animaux que j'avais vus sous les dieux d'Israël, près du fleuve du Kébar. Et j'ai reconnu que c'était des chérubins. Ézéchiel chapitre 10, versets 19 à 20. Mais dans les premiers chapitres, à partir du verset 5, Ézéchiel voyait 4 animaux dont leur aspect était bizarre, près du fleuve de Kébar. À leur marche, ils offraient un spectacle extraordinaire à l'homme de Dieu dans sa vision. Mais dans le chapitre 10, que nous venons de lire, il comprit que c'était les chérubins qui avaient pris l'image des bêtes. Maintenant, la question est, comment différencier dans un rêve la bête comme agent du diable et la bête comme messager de Dieu ou ange de Dieu? La réponse est simple, c'est par leurs œuvres, par les rôles qu'ils vont jouer dans votre rêve. Une bête messager de Dieu ne vous poursuivra pas ou ne vous attaquera pas dans votre rêve, mais elle apparaîtra pour vous défendre ou pour vous donner un message. Exemple de 2 catégories de serpents dans le désert. D'un côté, des serpents brûlants qui mordaient et tuaient les enfants d'Israël. Et d'autre côté, un serpent d'airain placé sur une perche qui donnait la vie à quiconque les regardait, quoiqu'il soit mordu par des serpents brûlants. Nombre chapitre 21, versets 6 à 9. 2 images de serpents, mais leur rôle différent. Les uns tuaient et l'autre donnait la vie. Sachez que lorsque vous êtes poursuivi dans les rêves par des bêtes sauvages, tout ce qui est à vous est aussi poursuivi. D'abord votre vie qui est en jeu, votre santé, vos relations, votre travail, vos projets, votre finance, votre foyer, bref, tout ce qui est à vous devient la cible de l'ennemi. Mais soyez apaisés, car dans la deuxième partie de cette vidéo, vous aurez des stratégies simples mais très puissantes afin de mener en déroute tous les plans de l'ennemi. Mais lorsque vous ne faites rien après ces genres de rêves, vous allez constater ceci. Premièrement, vous allez constater la sécheresse financière s'installer peu à peu dans votre vie ou dans votre couple, car spirituellement, vous n'êtes pas stable. Vous êtes en train de fuir les bêtes sauvages avec épouvante, alors que la finance est d'abord attirée par le calme et la paix intérieure. Deuxièmement, un esprit d'incompréhension va s'aménager dans votre couple si vous êtes marié et une instabilité dans vos pensées. Vous aurez plusieurs idées, plusieurs projets, mais qui n'arriveront jamais au bout. Troisièmement, votre esprit sera dans une agitation anormale et un manque de paix intérieure afin de vous pousser à prendre des décisions que vous allez regretter après. N'oubliez pas, l'objectif de l'ennemi est de vous disperser afin de bien vous voler, bien égorger et bien vous détruire. Et enfin, quatrièmement, si vous avez été griffé, blessé ou mordu par une bête sauvage dans vos rêves, cela se manifestera physiquement dans votre vie par la maladie et la détérioration de votre santé. Vous serez victime de la déception et parfois la calomnie. Et lorsque vous voyez ces signes dans votre vie, comprenez que vous êtes poursuivi par des bêtes sauvages qui sont les diables et ses acolytes, même si vous n'avez pas vu cela dans les rêves. Ou peut-être que vous l'avez déjà montré
Mais le diable a simplement volé ses rêves, afin que vous ne vous rendiez pas compte de ce qui se passe dans votre vie. E. Orientation. Le problème n'est pas de faire un rêve. Car vous pouvez faire même un cauchemar le plus horrible qu'il soit. Ce n'est pas un problème. Mais le problème, c'est ce que vous faites après votre rêve ou votre cauchemar. Car vos actions après le cauchemar détermineront si le cauchemar va se concrétiser ou non. Comprenez encore ceci. Sous le soleil, il n'y a qu'une seule personne qui a vaincu le monde, c'est-à-dire tout le royaume des ténèbres. Et cette personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité d'entre les morts, le premier et le dernier, le commencement et la fin de toutes choses. Et il a pris sa victoire, il l'a donné comme héritage, comme cadeau, à ceux qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur personnel. Par cet acte, ils deviennent enfants de Dieu. Si vous êtes déjà enfant de Dieu, gloire à Dieu. Et rendez-vous dans le point suivant de nos recommandations. Mais si vous ne l'êtes pas encore, et que vous voulez faire partie de cette famille victorieuse de Dieu, répétez juste cette prière après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi. Je reconnais que je suis pécheur, que je ne peux pas me sauver moi-même. Je sais que tu es mort à la croix pour me sauver de la loi du péché et de la mort. Maintenant, Seigneur, je te prie de pardonner mes péchés et de me laver par ton sang précieux. Aujourd'hui, je te reçois comme Seigneur et Sauveur personnel de ma vie. Merci parce que tu m'as transporté du royaume des ténèbres à ton royaume plein d'amour. Je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Félicitations. Maintenant, vous pouvez user de votre pouvoir spirituel. Voici la recommandation pour tous. Prenons Luc chapitre 10, verset 19. La Bible dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Priez comme ceci. Première requête. Par le pouvoir que Christ m'a donné, je viens maintenant marcher sur tout esprit et toute organisation maléfique qui se ligue contre moi et contre ma maison, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Deuxième recommandation. Utilisez les chaînes enflammées du ciel. Dites ceci. Par des chaînes enflammées du ciel, j'ai lu toutes les bêtes sataniques qui me poursuivaient dans les rêves. Et je vous lis maintenant. Je vous propulse dans les prisons éternelles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Troisième recommandation. Utilisez le sang de Jésus. Mes frères et sœurs, il n'y a rien qui soit comparable au sang de l'agneau. La Bible dit, l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de notre témoignage. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Utilisez le sang de Jésus et couvrez-vous. Ouvrez vos enfants, ouvrez votre activité, ouvrez vos affaires, ouvrez tout ce qui vous appartient. Vous pouvez prendre un peu d'eau dans un verre et déclarer ceci après moi. Cette eau n'est plus une eau ordinaire, car elle est devenue le sang de Jésus-Christ, capable de me couvrir totalement, et aucun esprit impur ne m'apercevra désormais, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous pouvez utiliser l'eau ou l'huile d'onction, ça dépend de ce que vous avez. Oui, mettez-la un peu sur votre tête. Vous pouvez oindre vos enfants, votre bureau et un échantillon de vos affaires et tout ce que vous voulez. Ainsi dit, terminons par un verset de la Bible. Colossiens chapitre 2, verset 15. Il a dépouillé des dominations et des autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Alors que vous vous abonnez dans votre chaîne, vous me laissez un pouce bleu en aimant la vidéo et vous partagez à autant de personnes et vous pensez qu'elle leur sera utile. Je vois le Seigneur Jésus-Christ partager avec vous sa richesse infinie aujourd'hui et à jamais. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine vidéo.